Qui de mieux pour parler des séries ados et pré-adultes que Marion Olité, journaliste et rédac-chef du site Binge. C'est le site série de Combini qu'on accueille ici au dernier bar avant la fin du monde. Bonjour Marion. Bonjour Michael. Bienvenue dans Series. On va parler ensemble en premier d'Angela, 15 ans. Alors, est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous décrire la série ? Alors Angela, 15 ans, comme son nom français l'indique, ce que son nom américain n'indique pas parce qu'en anglais ça s'appelle My So-Called Life. Donc là c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 15 ans, Angela, qui est jouée par Claire Danes. Et on va suivre comment ça se passe dans son lycée, avec ses amis, ses premiers émois amoureux, ses relations avec ses parents qui sont parfois tendues. Ce qui est vraiment génial avec cette série, c'est qu'elle est hyper pertinente, à l'image de son héroïne. Claire Danes est superbe dans cette série. Et cette adolescente, en fait, elle est à la fois normale et extraordinaire. C'est un petit peu la girl next door, mais pertinente, attachante, bouleversante et qui nous raconte un peu ce qu'elle ressent et un peu ce qu'on a tous ressenti à l'adolescence. Alors justement, quelle résonance a eu la série au moment où elle a été diffusée ? Elle était diffusée en même temps que plusieurs séries ados qui cartonnaient dans un style complètement différent, comme Beverly Hills, Parker Lewis, Art Laker à vif, pardon. Et en fait, elle a été très vite acclamée par la critique. En revanche, au niveau des audiences, la série s'est retrouvée face à des mastodontes comme la sitcom Friends, comme Dingue de toi, et les audiences n'ont pas exactement suivi. Ce qui a fait qu'au final, elle a été annulée assez rapidement au bout de 18 épisodes qui sont des petites pépites. Et ça finissait sur un cliffhanger qui restera à jamais sans résolution. Alors justement, qu'est-ce qui fait, puisque vous venez de le dire, la série a eu qu'une seule saison, pourquoi elle a autant marqué les esprits ? Alors, est-ce que c'est pour sa comédienne principale ? Ou est-ce que c'est parce que justement on adoptait pour la première fois le point de vue d'une ado ? Je dirais que c'est un peu pour les deux raisons, parce qu'au niveau du casting, on a Claire Danes qui incarne l'actrice principale, Claire Danes qui est toujours en tête, une tête d'affiche, une valeur sûre des séries télé comme on la voit dans Homeland maintenant, donc c'est vraiment une révélation. Elle a gagné son premier prix, un Golden Globe de la meilleure actrice dans un drama à 15 ans, donc elle est exceptionnelle dans cette série et son amoureux. C'est personne d'autre que Jared Leto qui encore fait les choux gras d'Hollywood encore aujourd'hui. Donc voilà, le casting est vraiment superbe. Après, oui, c'est une série, pour une fois, on est dans la tête d'une adolescente. On n'est pas dans un truc fantasmé de l'adolescence ou un truc léger. C'est quelque chose qui se veut vraiment... c'est à la fois rêveur et réaliste. En fait, c'est pas toujours... je dirais pas que c'est toujours réaliste, mais ce qu'elle ressent est vrai, l'émotion est vraie. Et la série aborde des thèmes aussi, a été une des premières séries à aborder des thèmes hyper sensibles, comme l'homosexualité. Pour l'époque, oui, bien sûr. L'homosexualité à travers le personnage de Ricky, l'addiction aux drogues, à travers le personnage de Ryan, et même Ricky est également, il cumule un peu les problèmes, le pauvre, il est aussi sans abri, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu aussi, montrer des jeunes adolescents sans abri dans une série télé sur un network. Donc en fait la série était très audacieuse, même ses personnages secondaires sont bien faits, même les parents d'Angela ne sont pas caricaturaux. C'est ça qui a fait que la série elle a une résonance, et c'est une des séries encore aujourd'hui qui décrit le mieux l'adolescence et ses méandres et ses premières fois. Et est-ce que les ados d'aujourd'hui pourraient se reconnaître dans cette série ? Oui, moi je pense que oui, c'est ce qui fait l'universalité de cette série, c'est que les thèmes qui y sont abordés, même si cette série a bientôt, je ne sais plus, elle a 15 ou 20 ans, 20 ans, ouais, on s'y retrouve parce que Angela, c'est l'adolescente typique, ni ultra populaire, ni sans abri non plus, qui n'a pas des problèmes d'une extrême gravité, mais pour elle, c'est tout ce qui lui arrive est très important. Et beaucoup d'entre nous, finalement, la majorité des filles, on est plus des Angela que des Ryan ou des Ricky. Mais du coup, justement, la galerie de personnages fait qu'on peut tous s'y identifier. Et encore une fois, même les parents, les problèmes auxquels ils font face, je pense qu'ils se retrouveront plus là-dedans que dans une sitcom du genre Notre Belle Famille ou dans d'autres séries. Donc oui, pour moi, elle est universelle. Les thèmes brassés sont universels et reviennent de génération en génération. Alors justement, la série, elle plaît. Elle n'a eu qu'une seule saison. Et on a connu la révolte des fans, finalement, pour qu'elle continue. Oui, et c'est la première fois que c'est arrivé, en fait, avec une campagne des fans d'Angela, 15 ans, qui ont envoyé des lettres à la chaîne ABC tous les jours, des milliers de lettres, et qui ont lancé sur Internet une campagne qui s'appelait, donc à l'époque, Operation Life Support. Ils ont même fait des t-shirts, donc ils ont tout tenté pour essayer de sauver la série, mais voilà, malheureusement le noyau de fans dur n'a pas convaincu la chaîne ABC qui avait quand même pris acte de cette tentative, de cette révolte générale pour garder la série, et qui avait répondu
qu'elle avait été touchée, mais que malgré tout, la série n'avait pas de base assez solide pour continuer. On va parler maintenant de Friday Night Lights. Voilà, c'est la seconde série que l'on traite dans cette spéciale série ado. Alors là, on change complètement d'univers, mais pour autant, on reste dans l'identité adolescente dans cette série, mais on va dire une identité peut-être plus virile, moins à fleur de peau. Alors pourquoi cette série est devenue culte auprès des sériphiles? Déjà, le fait que cette série, elle parle d'une Amérique profonde qui n'est jamais représentée à la télévision, je pense que ça a beaucoup joué. C'est vraiment l'Amérique des white trash. On suit un groupe d'adolescents ainsi que leurs parents dont les vies en fait sont rythmées par la religion et par surtout les matchs de foot et de football américain. Et ça, pareil, c'est un sujet qui a été très peu abordé dans les séries et surtout de manière réaliste et de manière aussi pertinente en fait. Cette série, si elle est culte, c'est pour plusieurs raisons aussi. Elle est magnifiquement filmée. Elle est filmée par Peter Berg, qui a adapté son film en série. À la base, Friday Night Lights, c'est un film, et qui donc l'a fait avec beaucoup de talent. On est dans un style documentaire. La série est tournée, il me semble, à 3 caméras en décor naturel. Et elle laisse passer beaucoup de soleil. Enfin, elle est super, super belle, cette série. En fait, c'est une espèce d'Amérique républicaine qu'on déteste, mais finalement qu'on déteste parce qu'on la connaît pas et parce qu'on n'a que des clichés en tête. Et du coup, cette série, elle va au-delà de ça. Et bon, si la série est culte aussi, c'est grâce à son coach Taylor, qui est joué par Kyle Chandler, et qui joue un peu le rôle de tout, enfin, du père, du professeur, voilà, c'est lui le repère éducatif pour tous ces petits jeunes. Et il a des discours incroyables, géniaux pour motiver les troupes et pour leur montrer qu'ils sont importants. Friday Night Lights a réussi là où les frères Scott ont échoué, dans le sens où, bon, malgré tout, les frères Scott restent une série un peu culte auprès d'une certaine génération de jeunes qui ont grandi avec. Hein. Bien sûr. Mais en fait, elle a un point de vue beaucoup plus sopesque, beaucoup plus simpliste, beaucoup plus facile, là où Friday Night Lights est beaucoup plus naturaliste et pose... Parfois, les deux séries peuvent parler d'un même sujet, mais vous verrez, la différence est juste incroyable entre les deux. On a vraiment d'un côté un traitement soap avec quelque chose de théâtralisé qui va plutôt mettre l'accent sur les meurtres, sur les trahisons entre amis, sur les amours et les triangles amoureux, là où on aura peut-être par moments des thèmes un peu similaires dans Friday Night Lights, mais ce sera fait de manière 10 000 fois plus subtile. Oui, alors justement, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'en fait, elle tord un peu le cou aux idées reçues et elle montre en fait, on va dire, des ados plus profonds que l'image que l'adolescence peut renvoyer. Oui, c'est sûr. Même l'idée du quarterback tout puissant qui veut juste faire la fête et s'amuser avec les filles et boire. Il a ces moments-là parce que finalement, c'est un peu leur crise d'adolescence aussi. Donc, ils ont des fêtes où ils boivent, etc. Mais au-delà de ça, en fait, la série montre très bien la pression incroyable qu'ils ont sur les épaules. Oui. Ces gamins qui jouent au foot et qui doivent absolument gagner le prochain match. Sinon, c'est toute la ville, c'est toute une petite communauté en fait qui compte sur eux pour briller ensuite en championnat régional. Et du coup, oui, ces gamins, ils ont une pression dingue. Quand derrière, ils n'ont pas un background, beaucoup justement de ces jeunes qui sont dans l'Amérique profonde, dans des petites villes dont on ne parle pas et dont Barack Obama ne parle pas, par exemple, et ben, ils ont des situations très difficiles au niveau de la famille. Soit des parents complètement démissionnaires, soit une grand-mère à s'occuper parce que le père est parti à la guerre. Enfin, des choses comme ça. D'ailleurs, la série aborde aussi des problématiques comme la guerre, comme la démission des parents et le fait qu'ils sont livrés à eux-mêmes. On passe maintenant à Freaks and Geeks, nouvelle série pour cette spéciale. Alors là, on est vraiment dans l'anti-FNL, hein, l'anti-série dont on vient de parler, parce que là encore, on montre des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que l'épisode commence avec les footballeurs dans la tribune ensoleillée et d'un seul coup, on passe du côté ombre avec les Freaks. Alors vraiment, on est dans l'anti-FNL. Je ne sais pas. Alors, si, on peut dire qu'on est dans l'anti-FNL, dans le sens où la série Freaks and Geeks se passe à Détroit, dans une ville de banlieue, voilà. Donc, on est quand même dans la ville, on est sur la côte est des États-Unis, alors que FNL parlait vraiment voilà, de ces gens qui habitent, de ces jeunes qui vivent au Texas. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte social. Là-dessus, on est d'accord. Après,
Oui, dans le sens où FNL a une approche plus documentariste, là où Freaks and Geeks verse plus dans la dramédie et dans la comédie et les punchlines. Après, il n'empêche que pour moi, Freaks and Geeks aussi est réaliste par certains aspects. Elle décrit l'adolescence aussi avec une certaine justesse. L'adolescence de ces freaks, moi j'en ai connu pas mal dans mon lycée, des mecs et des nanas comme ça en fait. C'est ceux qui font, finalement c'est pareil, c'est un peu la majorité de beaucoup, enfin en tout cas c'est beaucoup d'entre nous. On se retrouvait derrière les gradins pour fumer des joints, parler rock'n'roll et détester tous les autres parce qu'on était au-dessus de la mêlée et qu'on avait déjà compris que ça servait à rien d'être populaire et que c'était mieux d'être cool et rebelle. Donc ça, c'est les freaks. Et d'un autre côté, on a les geeks avant qu'ils soient les maîtres du monde. Donc c'est ça qui est drôle avec Freaks and Geeks, c'était bien avant. Et là, ça te montre vraiment les geeks, les vrais, pas ceux qui sont super cool de maintenant, de ceux de Silicon Valley ou voilà qui sont là. C'est vraiment, on voit que les gamins ils ont 2 têtes de moins que les nanas. Et d'ailleurs ça c'est souvent vrai en fait dans les collèges. Donc ça c'est drôle. C'est vraiment, c'est vrai que les gamins à cet âge-là, avant qu'ils grandissent, les mecs ils font 10 cm ou 20 cm de moins et on les voit bien les geeks. Donc c'est très drôle. Mais oui. Et la série est réaliste d'ailleurs parce qu'elle est basée sur la jeunesse de Judd Apatow. Judd Apatow qui est donc il a développé la série, il est co-créateur je pense avec Paul Feig. Et en fait, il demandait dans la writer's room, il demandait à leurs scénaristes de leur raconter leur plus grande humiliation dans leur jeunesse, leur émoi, le moment où ils ont été le plus friendzonés. Mais donc du coup, la série, elle a ce côté, elle est très juste. Par contre, par rapport aux autres séries dont on parlait, elle est dotée d'un double niveau. Parce que c'est Judd Apatow qui raconte son adolescence dans les années 80. Et la série, elle a été diffusée en 2000, mais ça se passe dans les années 80. Et du coup, il y a un double degré de cynisme, en fait. Ces gamins, on a l'impression qu'ils regardent déjà leur adolescence d'au-dessus et qu'ils se marrent. Sauf que par moments, ils font des choses qui les ramènent à leur niveau d'adolescence. Et du coup, ils se croient des fois plus cool qu'ils ne le sont réellement. Ouais. Et ils font face à des sujets, finalement, à des thématiques et des problèmes de l'adolescence que de ceux d'Angela 15 ans aussi. Et puis on se marre, hein, c'est une comédie aussi, Freaks and Geeks. Pour moi, c'est c'est une dramédie dans le sens où c'est un mix entre, il y a des passages qui sont vraiment, qui sont aussi dans du pur drama. Il y en a d'autres qui sont très drôles. Il y a des punchlines géniales. James Franco est à mourir de rire, mais il a aussi des moments où on voit qu'il manque de confiance en lui. Et en fait, tous ces gamins, il faut leur retirer 3 couches de cynisme et de je te sors la bonne vanne qui va bien. Et pour découvrir en fait leur névrose. Donc c'est ça qui est vraiment super avec Freaks and Geeks. C'est vrai qu'on se marre, et d'un autre côté, il y a quand même un vrai propos derrière. C'est pas juste une série qui se la joue cynique, rebelle et cool. Freaks and Geeks, c'est une pépite, c'est une pépite de talent. Ça, c'est aussi la touch Judd Apatow. Il a vraiment tendance, dans pas mal de ses films, il a fait découvrir des acteurs qui sont devenus des kings de la comédie US. Et donc là, on croise pas que James Franco, donc on croise Seth Rogen, on croise Jason Segel qui sera dans How I Met Your Mother plus tard, qui est génial dans un rôle de doux rêveur complètement à l'ouest et qui fume beaucoup trop, mais il est super aussi. On croise Busy Phillips, qui est une incontournable aussi du monde des séries, qui est passée par Dawson, qui est passée par Cougar Town. Il y a Linda Cardellini dans le rôle principal, qui est géniale, et là, qui était récemment dans Bloodline, qui joue vraiment la fille qui est un peu déchirée entre justement les freaks et les geeks, vouloir être la rebelle, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est bonne en classe et qui n'a pas spécialement non plus envie de tout le temps dire fuck à tout le monde. Donc, du coup, elle est vraiment entre les deux. La particularité aussi de Freaks and Geeks, c'est que c'est une série sur la loose un peu. Et c'est justement pour ça qu'elle a été annulée, parce qu'on lui a reproché, la chaîne a reproché de pas être une série hyper positive sur l'adolescence, parce que même quand, comme le personnage de Jason Segel, il veut devenir batteur, et quand il se confronte à son rêve, il se rend compte qu'il n'a pas le talent. Et du coup, c'est le genre d'épisode qui est génial, et en même temps qui est beaucoup trop déprimant pour une chaîne une chaîne de network qui passe ce genre de série. C'est un petit peu la série des losers cool, Freaks and Geeks. On va parler de Skins maintenant. Et alors, l'originalité de cette série, c'est qu'à chaque épisode, on a le point de vue d'un ado différent. Est-ce que c'est ça qui change la perception que l'on a de cette série? Ça nous permet en tout cas d'avoir une jolie galerie d'adolescents, là où une série qui est racontée plus ou moins par le prisme d'un seul personnage aurait tendance à rendre les personnages secondaires un peu plus clichés autour de lui. Là, au moins, on a un épisode, un personnage, on se place dans sa tête, on découvre les problèmes auxquels il est rencontré à travers lui, et on change à chaque fois. Donc, on a à la fois pas trop le temps de se lasser, et on a un joli panorama de ces ados un peu désœuvrés qui sont en banlieue de Bristol, il me semble. En ça, on a peu mis en avant de cette manière, d'une manière aussi trash et naturaliste,
la façon dont ils vivent en fait. Et en fait, ce qui est surtout très intéressant avec cette série, c'est que c'est une des rares séries où les adolescents ne sont pas joués par des acteurs qui ont 27 ans. Donc là, c'est vraiment, ils ont leur âge. Et certains, dans la writer's room, certains acteurs ont contribué au scénario et expliqué un peu ce qui leur arrivait ou ce qui leur était arrivé il y a un an. Donc l'équipe de scénaristes, elle était constituée de jeunes personnes et du coup des gens qui étaient passés par l'adolescence il y a très peu de temps. On retrouve notamment Jack Thorne qui a lancé Shameless après. Et donc c'est des gens qui ont une expérience qui est beaucoup plus réaliste que peuvent avoir d'autres showrunners de 30 ans qui vont écrire sur l'adolescence. Et alors pour vous, quel personnage représente le plus l'adolescence? Oui, en fait, je dirais que c'est plutôt un mix de plusieurs personnes, mais parce que bon, moi, on n'en a pas parlé, mais moi, une de mes séries préférées sur l'adolescence, c'est Dawson. Donc moi, ce serait un mix entre la petite Angela, parce que voilà. Moi, c'est en tout cas celle à laquelle je m'identifierais le plus, un mix entre Angela et Joey dans Dawson, parce que c'est des filles, voilà, qui ne sont pas des grandes rebelles, mais qui peuvent se laisser tenter par-ci par-là, et qui font face qui ont un monde intérieur et qui réfléchissent beaucoup, qui se posent beaucoup de questions, et voilà. Et aussi parce que je suis une fille. Après, il y a sans doute un personnage masculin, voilà. Peut-être, oui, peut-être que ça aide. Et bien voilà, si vous avez aimé l'univers et la gouaille de Marion Olité, rendez-vous sur le site Binge, le site série de Combini. Marion, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt dans Séries. À bientôt.